Merci beaucoup aux deux rapporteurs pour ce travail qui est vraiment politiquement, techniquement intéressant, même passionnant, parce que en fait, il y a un effet collatéral à tout ça que moi je subis dans ma circonscription. C'est les fermetures, plus que c'est même pas préventif, c'est abusif des banques de la part pour les Françaises et les Français de l'étranger. Donc ça impacte aussi nos concitoyens qui sont dans des banques qui sont sur la place américaine, qui sont installées, des grandes banques françaises ou pas, et qui veulent se conformer à ce système et qui excluent quasiment d'office. Et donc on a des milliers de fermetures de comptes de Français qui sont dans ces banques-là. Et alors, pour elles et pour eux, enfin, j'ai pas encore complètement lu votre rapport, je ne sais pas si vous en parlez, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour essayer d'éviter ces fermetures abusives? Voilà, merci. Parce que le sujet des banques, là où c'est difficile, et je conclurai là-dessus, c'est que comment faire la différence entre une vraie pratique discriminatoire liée à la nationalité et une pratique commerciale qui est souveraine à tout établissement bancaire, c'est très compliqué. Parce qu'une banque peut aussi refuser un crédit immobilier à quelqu'un pour des raisons de solvabilité, pour des raisons qui lui sont propres et commerciales. On n'a rien à dire là-dessus. Donc, ce qui est compliqué, c'est de savoir est-ce que vraiment il y a des preuves de discrimination directement liées à l'indice d'américanité. Il y a des fois c'est facile à prouver, c'est l'accès à une ouverture au compte, et il y a des fois c'est plus compliqué, c'est l'accès aux services financiers. Et le droit au compte que soulignait le rapporteur général, c'est un bon exemple, parce qu'en fait le droit au compte, on se rend compte que c'est trop fragile comme protection, puisqu'il suffit d'avoir un seul compte courant dans une banque, et le droit au compte est respecté. Donc un compte courant à n'importe quelle banque sur lequel vous n'avez droit à aucun produit financier, sur lequel vous ne pouvez faire aucun placement, ça suffit pour que ce soit respecté et que les banques ne soient pas inquiétées à ce niveau-là.